J'ai refusé de payer 50 000 € pour ta croisière, Liliane. Les mots sont sortis de ma bouche à voix basse, mais ils auraient tout aussi bien pu être une bombe explosant dans le salon de mon fils David. J'ai regardé le visage de ma belle-fille se tordre en une expression hideuse, ses doigts parfaitement manucurés agrippant si fort la brochure de la croisière qu'elle s'est froissée. « Pardon ?» La voix de Liliane était glaciale, ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait rabaisser quelqu'un. Je l'avais entendue d'innombrables fois au cours des 5 dernières années, depuis qu'elle avait épousé mon fils. J'ai redressé les épaules, essayant de trouver une force que je n'étais pas sûre de posséder encore. « Tu m'as bien entendu. Je ne paierai pas pour votre croisière d'anniversaire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. David était assis, figé, sur le canapé entre nous, ses yeux allant et venant comme s'il regardait un match de tennis. Mais je savais de quel côté il se rangerait. Il choisissait toujours Liliane. « Marlène, » dit Liliane en se levant lentement, sa taille d'1,75 m me dominant alors que je restais assise. « Je crois que tu as mal compris. Ce n'est pas une demande. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai gardé une voix stable. J'ai parfaitement compris, et la réponse est non. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Le son de sa paume heurtant ma joue a résonné dans la pièce comme un coup de feu. La douleur fut immédiate, irradiant sur mon visage et dans mon cou. J'ai touché ma joue, sentant la chaleur se propager sous ma peau. « Alors trouve-toi un autre endroit où vivre ?» a hurlé Liliane, son masque de composition parfaite finissant par tomber. J'en ai marre d'entretenir une vieille femme égoïste qui ne peut même pas aider sa propre famille. J'ai regardé David, attendant qu'il me défende, qu'il dise à sa femme qu'elle avait dépassé les bornes. Au lieu de cela, il a hoché lentement la tête, évitant mon regard. « Maman !» dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Peut-être qu'il est temps que tu trouves ton propre logement. Liliane a raison. Nous te soutenons financièrement depuis trop longtemps. » La trahison m'a frappé plus fort que la gifle. David était mon fils unique, le bébé que j'avais élevé seul, après que son père nous eût abandonnés alors qu'il avait 3 ans. J'avais fait des doubles journées au restaurant. J'avais tout sacrifié pour lui donner les opportunités que je n'avais jamais eues. Et c'était ainsi qu'il me remerciait. « Je paie un loyer ici depuis 2 ans, » ai-je dit, ma voix tremblant malgré mes efforts pour rester calme. « J'ai aidé pour les courses, les factures, même pour l'apport de votre voiture. » Liliane a ri, d'un son sec et cruel. « Aider ? Tu veux dire les maigres 800 € par mois que tu contribues ? » David gagne un salaire à 6 chiffres. Arlène. Ta petite contribution n'est rien. Alors pourquoi avez-vous besoin de mes 50 000 € pour une croisière ? Ai-je demandé. David m'a finalement regardé, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du ressentiment. Parce que nous le méritons, maman. Liliane et moi travaillons dur. Nous avons mérité des vacances de luxe, avec mon argent. Ton argent ? Que tu ne fais qu'accumuler de toute façon ? A lancé Liliane. Pourquoi l'économises-tu ? Tu as 62 ans, pas de vie, pas d'amis, rien. Au moins, laisse ta famille en profiter. Ces mots m'ont profondément blessée car une partie d'entre eux était vraie. Je m'étais isolée au fil des ans, surtout après avoir emménagé chez eux. Liliane m'avait lentement mais sûrement éloignée de mes quelques amis, trouvant toujours des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas assister aux réunions ou pourquoi les gens ne pouvaient pas me rendre visite. Je l'économise pour les urgences. Aïe, je dis faiblement. Eh bien, c'est une urgence, a dit David en se levant et en croisant les bras. Notre mariage a besoin de ce voyage, maman. Et si tu ne peux pas soutenir ça, alors peut-être que tu dois réévaluer ce que la famille signifie pour toi. J'ai regardé mon fils. Cet homme que je reconnaissais à peine. Quand était-il devenu si froid ?
quand avait-il commencé à me parler comme si j'étais un fardeau au lieu de sa mère? Je vois, ai-je murmuré en prenant mon sac à main et en me levant sur des jambes tremblantes. Je vais faire mes valises. Bien, a dit Liliane en se rasseyant sur le canapé avec un sourire satisfait. Et ne pense pas que tu peux nous faire culpabiliser pour nous faire changer d'avis. David est entièrement d'accord avec moi. Alors que je me dirigeais vers les escaliers pour faire mes bagages, j'ai entendu la voix de David derrière moi. Maman, attends un instant. L'espoir a vacillé dans ma poitrine. Peut-être qu'il allait enfin prendre ma défense. Je vais avoir besoin de chaque centime de ta part. C'est 50 000 €, plus tout ce que tu as d'autre de côté. Considère cela comme une compensation pour tout ce que Liliane et moi avons fourni au fil des ans. L'espoir est mort instantanément, remplacé par un engourdissement glacial qui s'est répandu dans tout mon corps. Je ne me sentais pas capable de parler, alors j'ai simplement continué à monter les escaliers vers la petite chambre qui avait été ma maison pendant 2 ans. Ça n'a pas pris longtemps pour faire mes bagages. Quand on vous fait sentir comme un invité dans votre propre famille, on n'accumule pas grand-chose. 2 valises et une boîte d'albums photos. C'était la somme totale de ma vie. Alors que je descendais mes bagages, j'entendais Liliane au téléphone dans la cuisine. Sa voix était animée et heureuse. Oui, maman, elle a finalement accepté de déménager. Je sais, je suis tellement soulagée. David et moi pouvons enfin récupérer notre maison. Je me suis arrêtée au bas des escaliers, l'écoutant me peindre comme la méchante de son histoire. Selon Liliane, j'avais gracieusement décidé de leur laisser leur espace et j'avais même offert de les aider à payer leur croisière d'anniversaire en guise de cadeau de départ. David n'était nulle part en vue quand je suis arrivée à la porte d'entrée, se cachant probablement dans son bureau, trop lâche pour faire face à ce qu'il avait fait. J'ai posé mes sacs et j'ai jeté un dernier regard à la maison où j'avais pensé trouver un endroit où appartenir. L'ironie ne m'a pas échappé. Cette maison avec ses comptoirs en granit et ses parquets en bois dur avait été achetée avec mon aide. Quand David et Liliane se sont mariés, je leur avais donné 20 000 € de mes économies comme cadeau de mariage. De l'argent que j'avais gagné en récurant les sols et en servant des cafés pendant 30 ans. J'ai ramassé mes bagages et je suis sortie dans l'air frais du soir. Ma voiture, une vieille Renault Clio de 15 ans qui avait connu des jours meilleurs, était garée dans l'allée comme une vieille amie fidèle. Au moins, elle était à moi, payée avec mon propre argent. En chargeant mes affaires dans le coffre, j'ai réalisé que je n'avais nulle part où aller. Pas de famille qui m'accueillerait, pas d'amis proches à appeler. Les quelques personnes dont j'avais été proche s'étaient éloignées au fil des ans ou avaient été repoussées par les manipulations subtiles de Liliane. Je suis restée assise sur le siège du conducteur pendant un long moment, mes mains tremblant alors que je serrais le volant. À 62 ans, j'étais sans abri, essentiellement seule au monde, avec rien d'autre que ma voiture et l'argent qu'il me restait sur mon compte d'épargne. Les larmes sont venues alors, chaudes et amères, coulant sur mon visage, alors que la réalité de ma situation me frappait. Mon propre fils avait choisi la cupidité de sa femme plutôt que le bien-être de sa mère. L'enfant pour qui j'avais tout sacrifié m'avait jeté comme une ordure. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit sans but à travers la banlieue, passant devant des maisons remplies de familles qui s'aimaient, probablement, devant des restaurants où j'avais autrefois travaillé, devant une vie qui semblait soudain appartenir à quelqu'un d'autre. À la tombée de la nuit, je me suis retrouvée sur le parking d'un restaurant routier ouvert 24 heures sur 24, fixant mon reflet dans le rétroviseur. Ma joue gauche était encore rouge de la gifle de Liliane, et mes yeux étaient gonflés de larmes. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une vieille femme rejetée sans nulle part où aller.
Mais quelque part au fond de moi, sous la douleur et l'humiliation, quelque chose d'autre s'agitait. Cela semblait étranger au début. Cette minuscule étincelle de quelque chose qui aurait pu être de la colère. Ou peut-être était-ce juste le début de la compréhension que je méritais mieux que ça. J'ai sorti mon téléphone et vérifié mon solde bancaire. 87 000 €. Pas une fortune, mais plus que ce que Liliane pensait que j'avais. De l'argent que j'avais économisé centime par centime, en occupant des emplois qui m'ont détruit le dos et vieilli les mains, pensant toujours que je construisais quelque chose pour l'avenir de ma famille. Maintenant, je réalisais la vérité. Je n'avais rien construit pour eux. J'avais construit une prison pour moi-même. Une prison faite de culpabilité et d'obligation et du besoin désespéré d'être aimé par des gens qui ne me voyaient que comme une source d'argent. La question était, qu'allais-je faire à ce sujet? J'ai passé 3 jours à vivre dans ma voiture, me déplaçant de parking en parking, essayant de trouver une solution. Les nuits étaient les pires. Recroquevillé sur la banquette arrière, écoutant chaque son, sursautant à chaque ombre. Pendant la journée, je conduisais sans but, m'arrêtant parfois dans des cafés pour un café et un repas bon marché, essayant de faire durer mon argent. Le 4e matin, je me suis retrouvée au port. Je n'étais pas sûre de ce qui m'y avait attirée. Peut-être le cri des mouettes au-dessus de ma tête, ou la façon dont la lumière du matin dansait sur l'eau. Cela me rappelait des temps meilleurs, quand j'étais jeune et que le monde semblait encore plein de possibilités. Je me suis garée près de la marina et j'ai marché le long des planches de bois, respirant l'air salin. D'énormes paquebots de croisière dominaient les bateaux plus petits, leurs coques blanches brillant au soleil. Je n'avais jamais fait de croisière, je n'aurais jamais pu me permettre un tel luxe, mais j'avais toujours imaginé ce que ce serait de simplement voguer loin de tous ces problèmes. C'est là que je l'ai vu. Il se tenait sur le pont de l'un des plus grands navires, portant un uniforme de capitaine blanc impeccable, ses cheveux argentés caressés par la brise matinale. Même après 40 ans, j'aurais reconnu ce profil n'importe où, la mâchoire forte, la façon dont il tenait ses épaules, la manière prudente dont il se déplaçait. Jack Morrison. Mon cœur s'est arrêté de battre un instant, puis a recommencé si fort que je le sentais dans ma gorge. Jack Morrison, mon premier amour, l'homme que j'avais pensé épouser avant que la vie ne se complique et nous sépare. Je ne l'avais pas vu depuis 1983, quand nous avions tous les deux 22 ans et pensions avoir tout le temps du monde. Je suis restée figée sur le quai, hésitant à m'enfuir avant qu'il ne me remarque. Je devais avoir l'air terrible. Après tout, je vivais dans ma voiture depuis 3 jours. Mes cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et je portais le même jean et le même pull que j'avais enfilé en quittant la maison de David. Mais avant que je puisse me décider, il a levé les yeux et nos regards se sont croisés par-dessus l'eau. La reconnaissance fut instantanée. Son visage s'est éclairé d'un sourire. Ce même sourire qui avait fait battre mon cœur d'adolescente. Et il a levé la main pour me saluer. Puis, il s'est mis en mouvement, marchant rapidement le long du pont du navire vers la passerelle. Marlène. Marlène Pelletier. Entendre mon nom de jeune fille après tant d'années m'a mis les larmes aux yeux. C'est Marlène Dubois maintenant, ai-je répondu, même si en le disant, je me demandais si c'était encore vrai. Étais-je encore une Dubois si mon fils m'avait renié? Jacques descendait maintenant la passerelle en courant, et je pouvais voir que les années avaient été clémentes avec lui. Il était toujours grand et mince, bien que ses cheveux soient devenus si complètement argentés, et il y avait des rides autour de ses yeux qui parlaient d'années passées à plisser les yeux face au soleil de l'océan. « Mon Dieu !» a-t-il dit en m'atteignant, s'arrêtant à quelques mètres de moi. « Marlène, après toutes ces années, bonjour, Jacques. » Je me suis sentie soudainement timide, comme si j'avais de nouveau 22 ans et que je le voyais pour la première fois à ce job d'été que nous avions tous les deux eu
à la société de fourniture marine. Tu as l'air... Il a marqué une pause, ses yeux examinant mon apparence avec inquiétude plutôt qu'avec jugement. Tu as l'air d'avoir besoin d'une tasse de café et d'un bon repas. J'ai ri, bien que le son soit sorti tremblant. C'est si évident? J'ai passé 40 ans en mer, ma chérie. Je peux lire la météo sur le visage d'une personne, tout comme je peux lire les nuages d'orage à l'horizon. Il a fait un geste vers son navire. Monte à bord. Rattrapons le temps perdu comme il se doit. J'ai hésité. Je ne veux pas m'imposer. Tu es probablement occupé et je ne suis pas exactement habillée pour une visite d'un navire de croisière. Marlène, dit-il doucement. Je suis le capitaine. Je peux inviter qui je veux à bord de mon navire. Et en ce moment, je veux inviter une vieille amie qui a l'air d'avoir besoin de parler à quelqu'un. La gentillesse dans sa voix a failli me briser. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait parlé avec une chaleur sincère, sans vouloir quelque chose en retour. Je l'ai suivi sur la passerelle, m'émerveillant de la taille du navire. « Tu es vraiment capitaine, » ai-je dit. « Tu as toujours dit que tu le serais, mais je n'aurais jamais imaginé. » « L'étoile des mers, » dit-il fièrement. 1500 passagers, 600 membres d'équipage. C'est ma maison depuis 10 ans. Il m'a conduite à travers des couloirs qui semblaient appartenir à un hôtel de luxe. Sols en marbre, lustres en cristal, œuvres d'art sur les murs, réal. Nous sommes passés devant d'élégantes salles à manger et des salons, un théâtre, et même ce qui ressemblait à un petit centre commercial. C'est incroyable, ai-je soufflé. Attends de voir mes quartiers, dit-il avec un sourire. Privilège du capitaine, la meilleure vue du navire. Sa cabine était en effet magnifique, avec des fenêtres allant du sol au plafond, qui donnaient sur le port. L'espace était plus grand que la plupart des appartements, avec un coin salon, une table à manger, et ce que je supposais être une chambre à travers une porte ouverte. « Un café » a-t-il demandé en se dirigeant vers ce qui semblait être une kitchenette entièrement équipée. « S'il te plaît. » Je me suis installée dans l'un des fauteuils confortables, essayant de digérer le tournant surréaliste que ma vie avait pris. Il y a 4 jours, je vivais avec mon fils, me sentant piégée et peu appréciée. Maintenant, j'étais assise dans les quartiers d'un capitaine de navire, retrouvant l'amour de ma jeunesse. Jacques m'a tendu une tasse fumante et s'est assis en face de moi. « Alors » a-t-il dit, ses yeux bleus étudiant mon visage. « Qu'est-ce qui t'a amené dans mon port avec l'air d'avoir traversé une tempête ?» J'ai pris une gorgée de café. Il était excellent, bien sûr, et j'ai essayé de trouver par où commencer. C'est une longue histoire. J'ai le temps. Nous ne levons l'ancre que demain soir. Alors, je lui ai tout raconté, le départ de Richard quand David était petit, les multiples emplois pour nous faire vivre, le mariage de David avec Liliane, mon emménagement chez eux, et la façon dont je me suis lentement perdue dans leur maison. Je lui ai parlé de la demande de la croisière, de la gifle, de la trahison de David, des 3 nuits dans ma voiture. Jacques a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant au fur et à mesure de mon récit. Quand j'ai eu fini, il a posé sa tasse de café et s'est penché en avant. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris, » a-t-il dit, sa voix soigneusement contrôlée. « Ton fils et sa femme t'ont demandé 50 000 €, et quand tu as refusé, ils t'ont mise à la porte. Ça a l'air pire quand tu le dis comme ça. Ça a l'air exactement aussi grave que ça l'est, Marlène. C'est de l'abus de faiblesse sur personne âgée. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ce n'est pas ça. Je veux dire, ils t'ont exploité financièrement, puis t'ont rendu sans abri quand tu as cessé d'obéir. C'est la définition même de l'abus de faiblesse. Jacques s'est levé et a commencé à faire les 100 pas. Combien d'argent leur as-tu donné au fil des ans? J'y ai réfléchi. Les 20 000 € pour leur mariage. L'aide pour l'apport de la maison.
C'était encore 15 000 euros. Le loyer mensuel, les factures, les courses, probablement 60 000 euros au cours des 2 dernières années. Près de 100 000 euros, a dit Jacques doucement. Mon Dieu, Marlène, je voulais aider. David est mon fils, et tu es sa mère. Ça marche dans les deux sens. Jacques a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Trouver un appartement bon marché quelque part, je suppose. Peut-être trouver un travail, bien qu'à mon âge. J'ai haussé les épaules, impuissante. Jacques est resté silencieux un long moment, regardant le port. Puis, il s'est tourné vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Et si je te disais qu'il y a une autre option? Que veux-tu dire? Il s'est rassis, se penchant en avant avec les coudes sur les genoux. Marlène, je ne suis pas seulement le capitaine de ce navire. Je suis copropriétaire de la compagnie de croisière. Maritimes Morrison, peut-être que tu en as entendu parler? J'ai secoué la tête. Je ne connaissais rien aux compagnies de croisière. Nous avons commencé modestement il y a 20 ans. Juste quelques navires faisant des traversées dans les Caraïbes. Maintenant, nous avons une flotte de 12 navires, des itinéraires partout dans le monde, et nous cherchons toujours des personnes expérimentées pour rejoindre notre équipe de direction. Jacques, j'apprécie ce que tu essaies de faire, mais je ne connais rien aux navires de croisière ni au commerce maritime. Mais tu connais le service client. Tu sais comment travailler avec des gens difficiles, gérer des budgets serrés, résoudre des problèmes à la volée. Tu as fait ça toute ta vie. Il a marqué une pause. Et tu connais le sacrifice, le fait de faire passer les autres avant soi. Ce sont exactement les qualités dont nous avons besoin dans notre direction. Je l'ai regardé fixement. Tu m'offres un emploi? Je t'offre un partenariat. Ses yeux étaient sérieux maintenant, intenses. Maritime Morrison est en pleine expansion. Nous avons besoin de quelqu'un pour superviser, les services aux passagers sur toute notre flotte. Quelqu'un qui comprend ce que signifie faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus, valorisés, appréciés. Quelqu'un qui sait ce que c'est quand les gens qui devraient se soucier de vous ne le font pas. L'offre était si inattendue, si généreuse, que je n'ai pas pu la traiter au début. Jacques, je ne peux pas. Je veux dire, qu'est-ce que je connais à la gestion d'une entreprise? Plus que tu ne le penses. Et tu aurais le meilleur professeur du secteur. Il a souri. Moi. J'ai senti quelque chose s'agiter dans ma poitrine. Un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des années. L'espoir peut-être, ou la possibilité? Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Jacques est resté silencieux un moment, ses yeux lointains. Tu te souviens de la dernière fois que nous nous sommes vus? La veille de ton départ pour Paris? Je m'en souvenais. J'avais obtenu une bourse pour une école de commerce. Une chance de faire quelque chose de ma vie. Jacques s'était vu offrir son premier poste d'officier subalterne sur un cargo. Nous savions tous les deux que nous étions tirés dans des directions différentes, mais nous étions trop jeunes pour nous battre pour ce que nous avions. J'aurais dû te demander de m'épouser ce soir-là, a-t-il dit doucement. J'aurais dû trouver un moyen de faire en sorte que ça marche. Au lieu de ça, je t'ai laissé partir. Et ça a été l'un de mes plus grands regrets. Mon souffle s'est coupé. Jacques, je ne dis pas ça pour te mettre la pression, ou parce que j'attends quoi que ce soit de romantique. Je le dis parce que je n'ai jamais cessé de me soucier de toi, Marlène. Et si je peux te donner une chance de recommencer, de construire quelque chose de significatif après ce qu'ils t'ont fait, alors peut-être que je pourrais rattraper une partie de ce temps perdu. J'ai posé ma tasse de café AVU, des mains tremblantes. De l'autre côté des fenêtres, le port bouillonnait d'activité. Des gens vaquant à leurs occupations, poursuivant leurs rêves,
construisant leur avenir. Pendant si longtemps, j'avais eu l'impression de simplement exister, de servir les rêves de tout le monde pendant que les miens se fanaient. Je ne connais rien aux partenariats commerciaux, ai-je dit lentement. Alors c'est une bonne chose que tu aies un excellent professeur. Jacques a souri. Qu'en dis-tu, Marlène? Prête à voguer loin de tout ça et à commencer une nouvelle aventure? J'ai regardé sa cabine élégante, j'ai pensé à ma voiture sur le parking avec tout ce que je possédais entassé dans 2 valises. Puis j'ai pensé à David et Liliane, probablement déjà en train de réserver leur croisière, dépensant de l'argent qu'ils s'attendaient à m'extorquer. Peut-être était-il temps d'arrêter d'être la victime de ma propre histoire? Oui, ai-je dit, me surprenant même par la certitude de ma voix. Oui, je crois que je le suis. Les 6 semaines suivantes passèrent comme un tourbillon. Jacques ne plaisantait pas quand il disait que j'aurais le meilleur professeur du secteur. Chaque matin, j'arrivais au bureau de Maritimes Morrison, un bâtiment étincelant surplombant le port, et je me plongeais dans l'apprentissage de tout ce qui concernait l'industrie de la croisière. C'était écrasant au début. Protocole des services aux passagers, réglementation de sécurité, gestion du personnel, relations avec les fournisseurs, opérations de restauration. Ma tête tournait avec toutes ces informations, mais peu à peu, les pièces ont commencé à s'emboîter. Les compétences en service client que j'avais développées en 30 ans de service en salle se traduisaient parfaitement en gestion hôtelière. La gestion budgétaire que j'avais apprise en des années à étirer chaque euro est soudainement devenue l'optimisati. On découle à l'échelle de la flotte. Tu es une naturelle pour ça, a dit Jacques un après-midi, alors que nous examinions les enquêtes de satisfaction des clients du trimestre précédent. Nous étions dans son bureau, des papiers étalés sur une table de conférence qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un an. J'applique juste le bon sens, ai-je répondu, bien que je sente une bouffée de fierté à ces paroles. Les gens veulent se sentir valorisés. Ils veulent que leurs problèmes soient résolus rapidement et que leur bon moment soit amélioré. Ce n'est pas sorcier. Tu serais surpris du nombre de personnes dans cette industrie qui l'oublient, a dit Jacques avec un sourire. Ils se laissent prendre par les marges bénéficiaires et les indicateurs d'efficacité et oublient que notre métier est de créer des souvenirs. Je séjournais dans un appartement de fonction près des bureaux. Un magnifique 2 pièces avec vue sur l'eau. Était temporaire, m'avait assuré Jacques, juste le temps que je décide où je voulais vivre en permanence. La liberté de faire ce choix me semblait encore surréaliste. 3 semaines après le début de ma formation, Jacques a officialisé le partenariat. J'ai signé des papiers qui faisaient de moi une propriétaire à 25% de Maritimes Morrison, avec une autorité totale sur les opérations des services aux passagers. Mon investissement était les 50 000 € que j'avais refusé de donner à Liliane. De l'argent qui travaillait maintenant pour moi, au lieu de financer le luxe de quelqu'un d'autre. « Tu es sûr de ça ?» avais-je demandé à Jacques alors que nous étions assis dans le bureau de l'avocat. « C'est un risque énorme pour toi. Le plus grand risque que j'ai jamais pris a été de te laisser partir il y a 40 ans, avait-il répondu. Je ne ferai pas cette erreur 2 fois. La tension romantique entre nous était impossible à ignorer, mais nous aimions tous les deux les choses lentement. Nous dînions ensemble la plupart des soirs, parfois dans de bons restaurants, parfois juste un plat à emporter dans son appartement. Nous parlions pendant des heures du passé, des affaires, de tout, sauf de ce qui grandissait entre nous. J'étais différente maintenant. Je le sentais dans la façon dont je me tenais, dans la confiance qui s'insinuait dans ma voix lors des réunions d'affaires. Pour la première fois depuis des décennies, je ne m'excusais pas de prendre de la place. Je n'étais pas reconnaissante pour des miettes d'attention. Je contribuais à quelque chose de précieux, et les gens me respectaient pour cela. La transformation n'était pas seulement interne. Jacques
avait insisté pour que je mette à jour ma garde-robe pour mon nouveau rôle, et acheter des tenues professionnelles avait été une révélation. J'avais passé tant d'années à acheter ce qui était le moins cher, ce qui durerait le plus longtemps, que j'avais oublié ce que c'était que de choisir des vêtements qui me mettaient réellement en valeur. Maintenant, j'avais des tailleurs ajustés, des robes élégantes, des chaussures qui me donnaient un sentiment de puissance plutôt que de simple aspect pratique. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais une femme d'affaires, pas une mère rejetée vivant de la charité. Mon téléphone était resté étrangement silencieux depuis que j'avais quitté la maison de David. Pas d'appel, pas de SMS, pas de tentative de prendre de mes nouvelles. Le silence en disait long sur ce qu'il pensait vraiment de moi. J'étais loin des yeux, loin du cœur, exactement comme il l'avait dû voulu. Mais je savais que ça ne durerait pas éternellement. L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que j'examinais les plannings du personnel pour notre flotte des Caraïbes. Le nom de David est apparu sur mon téléphone et je l'ai fixé un long moment avant de répondre. « Allô, David ?» Maman. Sa voix semblait tendue. « Où diable es-tu? Ça fait des semaines que j'essaie de te trouver. Je suis exactement là où tu m'as dit d'être. » ai-je dit calmement. En train de vivre ma propre vie. Écoute, à propos de cette nuit-là, Liliane se sent mal de la façon dont les choses se sont passées. Nous deux, en fait. Pourquoi ne reviens-tu pas à la maison pour qu'on puisse en parler comme des adultes? J'ai failli rire. Revenir à la maison, David? Tu as été très clair sur le fait que je n'ai pas de maison avec vous. Ne sois pas dramatique, maman. Tu sais, on ne le pensait pas comme ça. On était juste stressés par l'argent et vous avez décidé que votre stress était ma responsabilité à régler. J'ai gardé ma voix égale. Professionnelle. De quoi as-tu besoin, David? Il y a eu une pause. Nous avons besoin. Écoute, on a des problèmes de trésorerie. L'investissement que Liliane a fait n'a pas rapporté comme on l'espérait. Et quel investissement? Une autre pause. Elle a pris de l'argent de nos économies pour investir dans la start-up de son ami. C'était censé être une affaire sûre, mais l'entreprise a fait faillite le mois dernier. J'ai fermé les yeux. Combien d'argent? La majeure partie, a-t-il admis doucement. Environ 40 000 €. Et maintenant, on ne peut pas payer le crédit immobilier et la compagnie de croisière veut le paiement pour la réservation. C'est donc pour ça qu'ils avaient appelé. Pas parce que je leur manquais. Pas parce qu'ils regrettaient la façon dont ils m'avaient traité. Ils avaient de nouveau besoin d'argent. Je vois, ai-je dit. Et vous pensiez que j'allais simplement vous donner 40 000 € de plus? Maman, s'il te plaît, on est une famille. Je sais qu'on a tout gâché, mais on est désespéré. La banque parle de saisie immobilière. Et si on ne peut pas payer cette croisière, Liliane va me quitter. Elle dit qu'elle ne peut pas être mariée à un échec financier. L'ancienne Marlène se serait sentie coupable. L'ancienne Marlène se serait précipitée pour régler leurs problèmes, aurait sacrifié sa propre sécurité pour les renflouer une fois de plus. Mais je n'étais plus l'ancienne Marlène. David, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Ai-je dit. Je ne vais te donner aucun argent. Ni pour ton crédit, ni pour ta croisière, ni pour quoi que ce soit d'autre. Maman, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Toi et Liliane avez dépensé vos économies dans un investissement risqué sans consulter personne. Vous avez pris de mauvaises décisions financières, et maintenant, vous voulez que j'en subisse les conséquences. Mais tu as l'argent. Je sais que tu l'as. La façon dont je dépense mon argent ne te regarde plus. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Tu as été très clair là-dessus quand tu m'as mise à la porte de chez toi? On ne t'a pas mise à la porte. On t'a juste demandé de contribuer davantage au ménage. Vous m'avez demandé 50 000 € et puis vous m'avez agressé quand j'ai refusé. Ne réécrivons pas l'histoire, David. Un silence s'est installé entre nous. Finalement,
Il a reparlé, et sa voix était différente maintenant. Plus dure. Très bien. Mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu seras vieille et malade et que tu auras besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi. Parce qu'après ça, tu es toute seule. La menace aurait pu fonctionner sur l'ancienne Marlène. Mais la nouvelle moi a juste souri. Je suis déjà seule, David, et je m'en sors très bien. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Ce soir-là, Jacques et moi dînions dans un petit restaurant italien près du port. Je lui ai raconté l'appel de David, et il a écouté avec une expression sombre. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» a-t-il demandé alors que nous partagions une bouteille de V. « Un soulagé, en fait, » ai-je dit, me surprenant moi-même par mon honnêteté. Pendant des années, j'ai attendu qu'il apprécie ce que je faisais pour lui. Je n'arrêtais pas de penser que si je donnais assez, si je sacrifiais assez, il finirait par me voir comme plus qu'une simple source d'argent. Et maintenant je sais que ça n'allait jamais arriver. Il ne me voit pas comme sa mère. Il me voit comme son plan de secours. Et j'en ai fini d'être le plan de secours de qui que ce soit. Jacques a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis fière de toi. Ces simples mots signifiaient plus pour moi que n'importe quel grand geste. Quand est-ce que quelqu'un avait été fier de moi pour la dernière fois? Quand est-ce que quelqu'un avait vu ma force au lieu de simplement mon utilité? Il y a autre chose, a dit Jacques, son pouce traçant des motifs sur mes articulations. J'ai reçu un appel aujourd'hui de notre service de réservation. Quelqu'un a fait une réservation sur l'Étoile des Mers pour la croisière des Caraïbes du mois prochain. Un certain monsieur et madame David Dubois. Mon cœur s'est arrêté. Ils ont réservé la croisière même sans mon argent. Apparemment, ils ont trouvé l'argent quelque part. Des cartes de crédit, probablement. L'expression de Jacques était soigneusement neutre. La croisière qu'il ne pouvait pas se permettre sans tes 50 000 €. Je l'ai regardé, traitant cette information. Ils vont être sur ton navire. Sur notre navire. Il semble que oui. Jacques a serré ma main. La question est, que veux-tu faire à ce sujet? J'y ai réfléchi un long moment. David et Liliane montraient à bord de ce navire en s'attendant à des vacances de luxe, probablement payées avec de l'argent emprunté qu'ils n'avaient aucun moyen réaliste de rembourser. Ils se pavaneraient sur les ponts, prendraient des selfies au bord de la piscine, se plaindraient du service si leur serviette n'était mainte et pas assez moelleuse, et ils n'auraient aucune idée que la femme qu'ils avaient rejetée, la mère qu'ils avaient utilisée et jetée, était maintenant copropriétaire de l'entreprise même qui leur fournissait leurs vacances. « Je veux être là », ai-je dit finalement. Pas pour causer des problèmes, pas pour les affronter. Je veux juste voir qui j'étais vraiment pour eux, maintenant que je sais qui je suis vraiment pour moi-même. Jacques a hoché lentement la tête. L'Étoile des Mers lance un nouveau programme de service aux passagers le mois prochain. Ce serait l'occasion parfaite pour la nouvelle vice-présidente des services aux passagers d'être à bord, observant les opérations de première main. Vice-présidente des services aux passagers? J'ai haussé un sourcil. À effet immédiat, a dit Jacques avec un sourire, c'est-à-dire si le poste t'intéresse. J'ai regardé autour de moi dans le restaurant, les autres convives, profitant de leur soirée, les lumières du port scintillant à travers les fenêtres. Il y a 6 semaines, je dormais dans ma voiture, rejetée et seule. Maintenant, j'étais propriétaire d'une entreprise, vice-présidente, une femme avec des choix, du pouvoir et un avenir. Je suis très intéressée, ai-je dit. Jacques a levé son verre de vin. Au nouveau départ. Au nouveau départ. Ai-je acquiescé, faisant teinter mon verre contre le sien. Mais en buvant, je pensais déjà à la croisière, à David et Liliane montant sur notre navire,
croyant toujours que j'étais la femme faible et désespérée qu'ils avaient malmenée. Ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient, et j'avais l'intention de garder le secret, du moins pour un temps. L'anticipation montait déjà, un mélange de nervosité et d'excitation que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas être la victime de l'histoire de quelqu'un, un d'autre. J'allais être l'auteur de la mienne. Le matin de l'embarquement, je me tenais sur la passerelle de l'Étoile des mers, observant les passagers affluer sur les passerelles. Le chaos organisé de l'embarquement d'un navire de croisière était quelque chose que j'avais appris à apprécier au cours du dernier mois. 1 500 personnes, toutes excitées pour leurs vacances, toutes s'attendant à ce que tout se passe parfaitement. Je vivais à bord du navire depuis 2 semaines maintenant, apprenant chaque détail des opérations de l'intérieur. Ma cabine était sur le même pont que celle de Jacques, reliée par un couloir privé dont nous n'avions pas discuté, mais que nous apprécions tous les deux. Notre relation s'était approfondie naturellement pendant ces semaines en mer, comme si nous reprenions une conversation interrompue il y a 40 ans. « Là !» a dit Jacques, en montrant un couple qui montait la passerelle B. « Ton fils et ta belle-fille, le... » Mon estomac s'est noué en apercevant David et Liliane. Même à cette distance, je pouvais voir les bagages de créateur de Liliane, sa coiffure soignée, la façon dont elle faisait des gestes impérieux aux porteurs qui s'occupaient de leurs sacs. David marchait derrière elle, l'air plus vieux que ses 37 ans, les épaules voûtées avec ce que je reconnaissais maintenant comme la posture d'un homme essayant constamment de plaire à quelqu'un qui ne pouvait pas être satisfait. Ils ressemblent exactement à ce que j'attendais, murmura Jacques. Je lui avais montré des photos de mon téléphone, les quelques photos de famille que j'avais encore. Il les avait étudiées avec l'intensité d'un stratège militaire, ce qui n'était pas loin de la vérité. Nous avions planifié cette journée avec soin. « Souviens-toi, a-t-il dit en se tournant vers moi, tu es Marlène Morrison maintenant, vice-présidente des services aux passagers. Pour autant que tout le monde le sache, tu effectues des observations de routine des procédures d'embarquement. Marlène Morrison. » J'avais commencé à utiliser ce nom 1 semaine auparavant, après que Jacques l'eût proposé. « Pour des raisons professionnelles ?» avait-il dit, bien que nous sachions tous les deux que cela signifiait plus que ça. Le nom me semblait être une armure, protégeant la nouvelle femme que j'étais devenue des vieilles blessures que l'ancienne Marlène portait. Je suis descendue sur le pont principal, portant mon blazer bleu marine impeccable, avec le logo de Maritimes Morrison, mon badge de personnel bien visible. Je me suis positionnée près du bureau des services aux passagers, examinant ostensiblement les procédures d'enregistrement, mais attendant en réalité le moment que j'avais à la fois redouté et anticipé pendant des semaines. Il a fallu 1 heure avant que je les voie. Liliane est arrivée la première, bien sûr, traversant l'atrium, comme si l'Inde, roi, lui appartenait. Elle portait une robe d'été blanche qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 1 mois, et son nouveau bracelet en diamant captait la lumière du lustre en cristal au-dessus. David suivait, regardant autour de lui avec l'expression ébahie de quelqu'un qui n'avait jamais été sur un navire de croisière auparavant. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe d'affection maternelle. Il avait toujours eu cette même expression d'enfant lorsque nous allions quelque part de spécial, au zoo, à la fête foraine, n'importe où son père ne l'avait jamais emmené. Ils se sont approchés du bureau des services aux passagers avec une plainte déjà en formation sur les lèvres de Liliane. « Excusez-moi » a-t-elle dit à Maria, notre responsable des services aux passagers. Mais il semble y avoir une erreur avec notre attribution de cabine. Nous avons réservé une suite avec balcon, mais on nous place dans une minuscule chambre intérie, Maria a vérifié son ordinateur avec la patience exercée de quelqu'un qui traitait toute la journée avec des passagers exigeants.
Je vous vois dans la cabine 4127, qui est en effet une cabine intérieure qui correspond à votre confirmation de réservation. C'est impossible, a cinglé Liliane. J'ai spécifiquement demandé une suite avec balcon. Je comprends votre frustration, madame. Laissez-moi voir quelle surclassation pourrait être disponible. Les doigts de Maria ont volé sur son clavier. J'ai quelques cabines avec balcon disponibles, mais il y aurait des frais de surclassement de 800 € par nuit. Pour une croisière de 7 nuits, cela ferait 5 600 €, a interrompu David, la voix tendue. On ne peut pas se le permettre. Liliane s'est retournée pour le foudroyer du regard. Ne me mets pas dans l'embarras, David. Nous prendrons le surclassement. Liliane, nous avons déjà maximisé les cartes de crédit juste pour payer ce voyage. Nous ne pouvons pas... Alors, débrouille-toi. A-t-elle sifflé assez bas pour qu'elle pense que seul lui pouvait l'entendre, mais j'étais assez proche pour entendre chaque mot. Je ne vais pas passer mon anniversaire de mariage dans un placard sans fenêtre. C'était ma chance. Je me suis avancée, mon sourire professionnel en place. Excusez-moi, ai-je dit en m'approchant du bureau. Y a-t-il un problème avec lequel je peux vous aider? Maria a semblé soulagée de me voir. Madame Morrison. Ses clients espèrent surclasser leur cabine. Liliane s'est tournée vers moi, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle pourrait me reconnaître. Mais ses yeux sont passés sur moi sans un frémissement de reconnaissance. Pour elle, j'étais juste une autre employée de service. Enfin, quelqu'un qui pourrait être utile, a dit Liliane avec un soulagement exagéré. Cette jeune femme semble penser que nous ne pouvons pas nous permettre une simple surclassement de cabine. Oui, regardez fixement. Cette femme qui m'avait giflé, mise à la porte de ma maison, essayait de voler mes économies. Elle me regardait avec attente, attendant que je résolve son problème. Tout comme elle s'était toujours attendue à ce que je résolve ses problèmes. Je suis Marlène Morrison, vice-présidente des services aux passagers, ai-je dit en tendant la main. Et vous êtes? Liliane Dubois? A-t-elle dit, me serrant la main avec la poignée molle de quelqu'un qui considérait les poignées de main comme indignes d'elle. Et voici mon mari, David. Nous célébrons notre anniversaire de mariage et nous avons vraiment besoin d'une cabine avec balcon. Bien sûr, ai-je dit doucement. Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. Je suis passée derrière le bureau et j'ai fait semblant d'examiner leur réservation sur l'ordinateur. David se tenait légèrement derrière Liliane, et quand nos regards se sont croisés, j'ai vu une lueur de quelque chose, qui aurait pu être de la reconnaissance, mais elle est passée si vite que je n'en étais pas sûre. Je vois le problème, ai-je dit après un moment. Votre réservation initiale a été faite assez récemment, donc la plupart de nos cabines premium sont déjà occupées. Récemment? La voix de Liliane s'est élevée. Nous avons réservé il y a des mois. J'ai incliné la tête, regardant l'écran. Selon nos dossiers, cette réservation a été faite il y a 6 semaines et payée avec une carte de crédit qui a été refusée 2 fois avant que le paiement ne passe. Le visage de David est devenu rouge. Il y a eu une erreur de traitement avec notre banque. Bien sûr, ai-je dit agréablement. Ces choses arrivent. Je pouvais sentir la dynamique du pouvoir dans cette conversation, et c'était enivrant. Pour la première fois dans ma relation avec ces gens, je tenais toutes les cartes. Ils avaient besoin de quelque chose de moi, et je pouvais choisir de le leur donner, honnête ou non. J'ai une option, ai-je dit finalement. Il y a une suite avec balcon qui vient de se libérer en raison d'une annulation de dernière minute. Les frais de surclassement seraient offerts en cadeau d'anniversaire de la part de Maritimes Morrison. Les yeux de Liliane se sont illuminés. Vraiment? C'est merveilleux. Il y a une petite condition, ai-je poursuivi. La suite est dotée d'un service de conciergerie dédié, ce qui signifie que vous travaillerez directement avec moi tout au long de votre croisière pour vous assurer que tout répond à nos normes les plus élevées. Cela semble parfait, s'est exclamée Liliane. Nous apprécions un excellent service.
J'ai souri. Excellent. Maria va vous donner vos nouvelles clés de cabine. La suite se trouve sur le pont 12 et je crois que vous la trouverez plus qu'adéquate pour votre célébration d'anniversaire. Pendant que Maria traitait le changement de cabine, Liliane s'est penchée vers moi. Entre vous et moi, a-t-elle dit dans un murmure conspirateur. C'est si rafraîchissant de traiter avec une direction compétente au lieu de ces employés de base qui ne comprennent rien au service client. Je comprends tout à fait, ai-je répondu. Un bon service, c'est avant tout reconnaître ce que les gens méritent vraiment. 20 minutes plus tard, je les ai regardés se diriger vers les ascenseurs. Liliane flottait presque de satisfaction d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. David a regardé en arrière une fois, et j'ai de nouveau surpris cette lueur de quelque chose dans son expression. Mais il n'a rien dit. Il a juste suivi sa femme, comme il le faisait depuis des années. Je suis retournée sur la passerelle, où Jacques m'attendait avec un sourire entendu. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé. « Ils n'ont aucune idée de qui je suis, » ai-je dit. Bien que je ressente un mélange complexe d'émotions, de soulagement, de satisfaction, mais aussi une préoccupation, au fond de tristesse, que mon propre fils n'ait pas reconnu sa mère. « Tu vas bien ?» J'y ai réfléchi. Je crois que oui. C'est étrange de les voir comme ça. Ils sont exactement ceux que j'ai toujours su qu'ils étaient. Mais d'une certaine manière, c'est différent quand on ne dépend plus d'eux pour quoi que ce soit. Jacques a hoché la tête. Le pouvoir change la perspective. Ils sont dans la suite Aurore maintenant. J'ai dit, celle avec les caméras. Nous avions choisi cette suite spécifiquement. Dans le cadre de notre programme de formation des services aux passagers, plusieurs cabines étaient équipées de caméras discrètes pour surveiller les normes de nettoyage et la satisfaction des clients. Tout était parfaitement légal et divulgué dans les petits caractères du contrat de croisière, bien que la plupart des clients ne prennent jamais la peine de le lire. Et ils ont un service de conciergerie dédié, ai-je ajouté. Avec toi comme concierge. Avec moi comme concierge. J'ai regardé le port où les derniers passagers embarquaient. Ils vont recevoir exactement le niveau de service qu'ils méritent. La corne du navire a retenti, signalant notre départ. J'ai regardé l'équipe du quai se préparer à larguer les amarres qui nous retenaient à terre. Bientôt, nous serions en mer, une ville flottante avec 1500 passagers et 600 membres d'équipage. Tous sous le commandement de Jacques. Et quelque part en dessous de nous, dans leur suite surclassée, David et Liliane commandaient probablement déjà le service en chambre et planifiaient leur soirée, ignorant béatement que la femme qu'ils avaient rejetée contrôlait désormais chaque aspect de leur expérience de vacances. L'ancienne Marlène se serait sentie coupable de cette tromperie. L'ancienne Marlène se serait révélée immédiatement, aurait essayé de se réconcilier, se serait pliée en 4 pour les rendre heureux. Mais je n'étais plus l'ancienne Marlène. J'étais Marlène Morrison, vice-présidente des services aux passagers, copropriétaire de ce navire et de cette compagnie, partenaire d'un homme qui me valorisait pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Demain soir, c'était le spectacle de bienvenue où Jacques présentait traditionnellement le personnel clé aux passagers. C'était une chance pour tout le monde de rencontrer les personnes qui prendraient soin d'eux pendant leur croisière. J'attendais avec impatience cette présentation. « Une pièce pour tes pensées », a dit Jacques, venant se tenir à côté de moi aux fenêtres de la passerelle. « Je pense à demain soir », ai-je dit, au moment où ils réaliseront qui je suis vraiment. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Libre, ai-je dit finalement. Pour la première fois de ma vie, complètement libre. L'étoile des mers s'est éloignée du quai, nous emportant tous vers ce qui nous attendait en haute mer.
Mais je n'avais plus peur de l'incertitude. J'avais appris que parfois, l'inconnu était exactement là où l'on devait être. Derrière nous, le port devenait de plus en plus petit, jusqu'à n'être plus qu'un souvenir à l'horizon. Devant nous s'étendaient 7 jours en mer. 7 jours où David et Liliane découvriraient lentement que leurs actions avaient des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. Je ne planifiais pas une vengeance. Je prévoyais simplement de leur faire vivre la même réalité que celle que j'avais vécue pendant des années. Un monde où il fallait mériter le respect plutôt que de l'exiger. Où votre valeur était mesurée par votre caractère plutôt que par vos relations. Ça allait être une croisière intéressante. Les 3 premiers jours de la croisière se sont déroulés comme une danse soigneusement chorégraphiée. En tant que leur concierge dédié, j'ai suivi chacun des mouvements de David et Liliane Tao, en maintenant ma distance professionnelle. Ils me traitaient exactement comme je m'y attendais, comme une employée engagée uniquement pour satisfaire leurs exigences. « Marlène », disait Liliane en claquant des doigts quand elle voulait mon attention. « Les serviettes de notre salle de bain ne sont pas assez moelleuses. Réglez ça. »« Bien sûr, Madame Dubois, » répondais-je avec une politesse parfaite. « Je vais demander au service d'entretien de s'en occuper immédiatement. » David reconnaissait à peine ma présence, ce qui n'aurait pas dû me surprendre, mais me blessait quand même. C'était l'enfant que j'avais élevé seul. Le garçon pour lequel j'avais cumulé 3 emplois, et il me regardait comme si j'étais invisible. Grâce au système de surveillance discret, Jacques et moi observions leurs moments privés. Les disputes étaient constantes et brutales. Liliane réprimandait David pour tout. Ses vêtements, sa conversation, son incapacité à lui fournir le style de vie qu'elle estimait mériter. « Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé un tel raté », a-t-elle dit le 2e soir, sa voix acérée de mépris alors qu'il s'habillait pour le dîner. « Ta mère avait raison sur une chose. Tu es une déception. » David a tressailli à ces mots. « Liliane, s'il te plaît. Nous sommes censés célébrer notre anniversaire. » « Célébrer quoi ? 5 ans de médiocrité. 5 ans à prétendre que tu es quelque chose que tu n'es pas. » Elle s'est détournée du miroir où elle appliquait du rouge à lèvres. « Au moins, quand ta mère nous finançait, nous pouvions garder une certaine dignité. »« Elle finira par revenir, » a dit David faiblement. « Elle le fait toujours. »« Non, elle ne le fera pas. Elle est devenue égoïste avec l'âge. Typique. » Liliane a pris son sac à main. « Eh bien, au moins cette croisière est payée. Après ça, nous allons devoir faire de sérieux changements. » J'ai regardé cet échange depuis le bureau de la sécurité. Jacques est à mes côtés. Il m'a doucement serré l'épaule. « Tu penses toujours avoir fait le mauvais choix ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. La femme sur cet écran n'était pas quelqu'un que j'avais vraiment connu. J'avais eu des aperçus de sa cruauté, mais j'avais toujours trouvé des excuses, toujours blâmé le stress ou les circonstances. Maintenant, je voyais sa vraie nature, et elle était plus laide que je ne l'avais imaginée. Le 3e jour a amené l'incident qui allait tout changer. J'étais dans la salle à manger, observant le service du déjeuner, quand j'ai entendu des voix s'élever de l'autre côté de la pièce. Liliane était debout à sa table, gesticulant avec colère contre l'un de nos serveurs, une jeune femme nommée Carmen, qui effectuait son premier contrat de croisière. C'est totalement inacceptable. La voix de Liliane apportait à travers la salle à manger, amenant les autres passagers à se retourner et à regarder. J'ai commandé ma salade avec la vinaigrette à part et vous me l'avez apportée déjà assaisonnée. Vous ne comprenez pas le français ? Carmen, dont le français était en fait excellent, mais avec un léger accent de ses Philippines natales, s'est excusée profusément. « Je suis vraiment désolée, madame.
Je peux vous apporter une nouvelle salade tout de suite. Non, ça ne suffit pas, a cinglé Liliane. Je veux parler à votre responsable. Ce genre d'incompétence est exactement la raison pour laquelle les gens comme vous ne devraient pas travailler dans l'hôtellerie. Les gens comme vous. La phrase m'a frappée comme un coup de poing. J'avais déjà entendu ce ton, dirigé contre moi d'innombrables fois, mais l'entendre viser Carmen, une jeune femme travailleuse qui envoyait de l'argent chez elle pour soutenir sa famille, m'a rempli de rage. David était assis silencieusement à table, évitant le contact visuel avec quiconque, y compris sa femme. Il était embarrassé par son comportement, mais trop faible pour l'arrêter. Je me suis approchée de leur table, mon sourire professionnel fermement en place, malgré la fureur qui brûlait dans ma poitrine. « Y a-t-il un problème ici ?» ai-je demandé agréablement. Liliane s'est retournée, le soulagement inondant son visage en me voyant. « Marlène, Dieu merci !» Cette serveuse a complètement gâché ma commande et a ensuite eu l'audace de discuter avec moi. J'ai regardé Carmen, qui était au bord des larmes, puis je suis revenue à Liliane. Je suis sûre que ce n'était qu'un simple malentendu. Ces choses arrivent. Non, elles n'arrivent pas quand le personnel est correctement formé, a rétorqué Liliane. Je veux qu'elle soit renvoyée. La salle à manger était devenue silencieuse autour de nous. D'autres passagers regardèrent la scène se dérouler. Certains avec désapprobation face au comportement de Liliane, d'autres avec la fascination inconfortable que les gens ont pour l'humiliation. Haine publique. Madame Dubois, ai-je dit, ma voix toujours parfaitement professionnelle. Je comprends que vous soyez contrariée. Pourquoi ne sortons-nous pas pour en discuter en privé? Non, je veux que ce soit résolu ici et maintenant. Cette fille ne mérite pas de travailler sur ce navire. Carmen m'a regardée avec des yeux suppliants. Je connaissais son histoire. Elle avait 23 ans, soutenait ses parents et 2 jeunes frères et sœurs chez elle. Ce travail était tout pour elle. En fait, ai-je dit, ma voix prenant une légère pointe d'acier. Carmen est l'une de nos meilleures employées. Elle a été reconnue pour son excellence dans le service aux passagers à plusieurs reprises. Les yeux de Liliane se sont rétrécis. Vous me contredisez? Je fournis des informations précises sur notre personnel. J'ai souri, mais il y avait de l'acier dedans maintenant. Peut-être que la confusion est venue d'une mauvaise communication concernant votre commande. Elle n'y a eu aucune mauvaise communication. Elle est incompétente et vous êtes clairement trop inexpérimenté pour reconnaître un mauvais service quand vous le voyez. L'insulte est restée en suspens entre nous. Autour de la salle à manger, je pouvais voir d'autres passagers bouger mal à l'aise. C'était le moment que j'avais préparé depuis 3 jours. Le moment où la vraie nature de Liliane serait exposée aux yeux de tous. Je vous assure, Madame Dubois, que j'ai une vaste expérience dans les services aux passagers, ai-je dit doucement. Plus que vous ne pourriez l'imaginer. Quelque chose dans mon ton a dû percer sa fureur auto-justificatrice, car elle s'est arrêtée, étudiant mon visage plus attentivement qu'elle ne l'avait fait depuis son arrivée à bord. « Est-ce que je ne vous connais pas de quelque part ?» a-t-elle demandé lentement. David a levé les yeux pour la première fois depuis le début de la dispute. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai vu la reconnaissance poindre en eux comme un lever de soleil. Son visage est devenu blanc. « Maman », a-t-il murmuré. Le mot est tombé dans la salle à manger silencieuse, comme une pierre dans une eau calme. Liliane s'est retournée pour regarder David, puis de nouveau moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. « Bonjour David », ai-je dit calmement. « Bonjour Liliane. » Le visage de Liliane a traversé une douzaine d'émotions. Le choc, la confusion, la colère, et enfin l'humiliation, en réalisant que tout le monde dans la salle à manger avait entendu David m'appeler maman. « Toi. » Elle a commencé, puis
s'est arrêté, son cerveau luttant clairement pour traiter la situation. Tu es censé être sans abri, démuni, me suppliant de te reprendre. Ai-je terminé pour elle? Je l'ai été pendant environ 4 jours. Puis j'ai trouvé quelque chose de mieux. David me regardait comme si j'étais un fantôme. Comment es-tu ici? Comment es-tu sur ce N? À Vire? Je travaille ici, ai-je dit simplement. Enfin, en fait, j'en possède une partie. La déclaration les a frappés comme un coup physique. Liliane a même reculé, sa main cherchant le dossier de sa chaise pour se soutenir. « C'est impossible », a-t-elle soufflé. « Vraiment ?» J'ai regardé autour de moi dans la salle à manger, les passagers qui nous regardaient, maintenant ouvertement. Carmen, qui observait avec de grands yeux. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour la perturbation de votre repas. Parfois, les dynamiques familiales peuvent être compliquées. Je me suis retournée vers Liliane, qui me regardait encore bouche bée comme un poisson hors de l'eau. Quant à votre plainte concernant le service, je ne manquerai pas de noter dans votre dossier que vous avez tenté de faire renvoyer l'une de nos meilleures employées pour vous avoir apporté exactement ce que vous aviez commandé. Carmen, merci pour votre patience dans cette situation. Carmen a hoché la tête, toujours l'air confuse mais soulagée de ne pas être en difficulté. Maintenant, ai-je continué, en regardant David et Liliane. Je crois que vous profitiez de votre croisière d'anniversaire. S'il vous plaît, ne me laissez pas vous interrompre, nous aurons tout le temps de nous rattraper plus tard. J'ai commencé à m'éloigner, mais la voix de Liliane m'a arrêtée. Attendez! Sa voix était stridente de panique. Vous ne pouvez pas juste... Nous devons parler. Je me suis retournée, mon expression poliment interrogative. De quoi? De tout. De ce qui s'est passé. Du malentendu. Il n'y a eu aucun malentendu, Liliane. Tu as rendu tes sentiments à mon égard très clairs. J'ai fait un geste vers l'élégante salle à manger. Comme vous pouvez le voir, j'ai tourné la page. David a finalement trouvé sa voie. Maman, s'il te plaît, pouvons-nous aller quelque part en privé pour parler? Pendant un instant, en regardant le visage pâle et désespéré de mon fils, j'ai ressenti l'ancienne impulsion de le réconforter, de tout arranger. Mais cette impulsion était plus faible maintenant, tempérée par la connaissance de ce qu'il demandait vraiment. Nous aurons le temps de parler demain soir, ai-je dit, au spectacle de bienvenue. Je serai sur scène avec les autres cadres supérieurs. Les pleines implications de cette déclaration les ont frappés tous les deux simultanément. Le visage de Liliane est devenu gris cendré, alors qu'elle réalisait que je ne serais pas seulement présentée comme membre du personnel, mais comme copropriétaire. « Oh mon Dieu !» a murmuré David. « Qu'avons-nous fait ?» Je l'ai regardé un long moment. Cet homme qui m'avait mise à la porte de sa maison, qui avait choisi la cruauté de sa femme plutôt que l'amour de sa mère, qui ne m'avait vue que comme une source d'argent. « Vous avez eu exactement ce que vous vouliez ?» ai-je dit doucement. « Une vie sans moi. » Puis je suis partie, et, les laissant assis dans leur salle à manger de luxe, entourés des chuchotements des autres passagers qui avaient été témoins de leur humiliation publique. En retournant dans les zones du personnel, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le secret était révélé. La comédie était terminée. Demain soir, quand Jacques me présenterait à tout le navire comme sa partenaire en affaires et la femme qu'il aimait, David et Liliane comprendraient toute l'étendue de ce qu'ils avaient perdu. Mais plus important encore, je serais enfin libérée des dernières chaînes qui me liaient à une famille qui ne m'avait jamais vraiment appréciée. L'ancienne Marlène se serait sentie coupable de leur embarras. La nouvelle Marlène, Marlène Morrison, ne ressentait que la douce satisfaction de la justice enfin rendue. Ce soir, je dînerai avec Jacques dans les quartiers du Capitaine,
planifiant notre avenir ensemble. Demain soir, je me tiendrai sur cette scène en tant que partenaire égal dans un empire commercial, aimé et respecté par un homme qui voyait ma valeur. Et David et Liliane seraient assis dans le public, comprenant enfin que leurs actions avaient des conséquences qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le théâtre était bondé pour le spectacle de bienvenue. 1 500 passagers remplissaient les sièges de velours rouge, tous vêtus de leurs plus beaux atours de croisière, excités pour le divertissement de la soirée. Depuis les coulisses, j'entendais le bourdonnement des conversations, le tintement des verres de champagne, l'énergie d'anticipation qui précédait toujours ces événements. Je me tenais dans les coulisses, vêtue d'une élégante robe de cocktail bleu marine que Jacques m'avait aidé à choisir. Sophistiquée, confiante, belle. La femme dans le miroir ne ressemblait en rien à la mère brisée et rejetée qui avait dormi dans sa voiture 2 mois plus tôt. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait sa place sur cette scène, quelqu'un qui avait gagné sa place dans le monde. « Tu es prête pour ça ?» a demandé Jacques, ajustant son uniforme de cérémonie. En tant que capitaine, il ouvrirait le spectacle et présenterait les membres clés du personnel, y compris moi. Plus prête que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit, ai-je répondu, et je le pensais. À travers une fente dans le rideau, je pouvais voir David et Liliane au 3e rang. Ils s'étaient habillés pour la soirée, probablement avec leurs plus beaux vêtements, achetés pour cette croisière qu'ils ne pouvaient pas se permettre. David vérifiait nerveusement son téléphone, tandis que Liliane était assise, rigide, à côté de lui, son visage un masque d'anxiété à peine contenu. Ils avaient essayé de me contacter 3 fois depuis l'incident de la salle à manger d'hier. Des appels à ma cabine, des messages laissés au service aux passagers, même une tentative de m'acculer près de la piscine. Je les avais tous évités. Maintenant mes fonctions professionnelles, tout en restant juste hors de portée. Laissez-les mariner. Laissez-les se demander. Laissez-les vivre la même incertitude avec laquelle j'avais vécu pendant des années. Les lumières se sont tamisées et Jacques est monté sur scène sous des applaudissements tonitruants. Il était magnifique dans son uniforme de capitaine, autoritaire et confiant, alors qu'il souhaitait la bienvenue aux passagers à bord de l'Étoile des mers. Mesdames et messieurs, sa voix portait facilement à travers le théâtre. Bienvenue à ce que je vous promets être une expérience de croisière inoubliable. Ce soir, je veux vous présenter certaines des personnes exceptionnelles qui font la magie à bord de notre navire. Il a présenté le chef exécutif, le directeur de croisière, le directeur de l'hôtel, chacun recevant des applaudissements chaleureux alors qu'Asma et Les prenaient leur moment sous les projecteurs. Je regardais depuis les coulisses, mon cœur battant régulièrement, calmement. C'était mon moment, l'aboutissement de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Et maintenant, a poursuivi Jacques, sa voix prenant une chaleur particulière. Je veux présenter quelqu'un de très spécial à notre famille, Maritimes Morrison. Veuillez accueillir notre vice-présidente des services aux passagers et ma partenaire en affaires, Marlène Morrison. Les applaudissements qui m'ont accueilli alors que je montais sur scène étaient chaleureux et sincères. Mais je ne regardais pas le public en général. Je regardais directement David et Liliane, observant leur visage alors que la pleine réalité de ma transformation les frappait. La bouche de Liliane s'est ouverte. David est devenu blanc comme un linge. Autour d'eux, d'autres passagers applaudissaient poliment, inconscients du drame familial qui se jouait au 3e rung. Marlène a rejoint notre entreprise il y a 2 mois, a poursuivi Jacques, sa main trouvant la mienne alors que j'arrivais à ses côtés, apportant des décennies d'expérience dans l'hôtellerie et une passion pour s'assurer que chaque client se sente valorisé et apprécié. Elle est aussi la femme que je vais épouser. Cette dernière déclaration a provoqué une onde de surprise et de joie dans le public. Les passagers adoraient les romances, et l'idée que le capitaine trouve l'amour avec sa partenaire en affaires
était exactement le genre d'histoire dont il se souviendrait longtemps après la fin de la croisière. Mais au troisième rang, David avait l'air d'être sur le point d'être malade. Jacques s'est penché et m'a embrassé doucement, une douce déclaration publique de son amour et de son engagement. Le public a éclaté en applaudissements et en acclamations enthousiastes. Nous sommes très excités par notre avenir ensemble. Ai-je dit Hens le microphone. Ma voix claire et forte, tant sur le plan personnel que professionnel. Maritimes Morrison est devenue ma maison, et je suis déterminée à m'assurer que chaque passager éprouve le même sentiment d'appartenance et d'appréciation que j'ai trouvé ici. L'ironie de ces mots, prononcés en regardant directement le fils qui m'avait rendu sans abri, ne m'a pas échappé. Après le spectacle, alors que les passagers se mêlaient dans le hall du théâtre, David et Liliane se sont dirigés vers la scène. Je les ai regardés approcher, notant leur façon de se déplacer. David, hésitant et incertain. Liliane avec la démarche déterminée de quelqu'un qui croyait encore pouvoir se sortir des ennuis par la manipulation. « Maman » a dit David quand ils m'ont atteinte, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la foule. « Nous devons parler. »« Je suis sûre que oui, » ai-je répondu agréablement. « Mais je suis plutôt occupée ce soir. Responsabilité de part. Partenaire en affaires. Vous comprenez ?» Liliane s'est avancée et je pouvais voir qu'elle luttait pour trouver la bonne approche. La femme qui m'avait giflé, mise à la porte, exigeait mon argent, était maintenant confrontée à la réalité que je détenais tout le pouvoir. « Marlène » a-t-elle dit, essayant un ton conciliant. Il y a eu un terrible malentendu. Quand nous avons dit ces choses, nous étions sous une pression énorme. « Quelle chose ?» ai-je demandé innocemment. « Quand vous avez exigé 50 000 €, quand vous m'avez giflé, quand vous m'avez mise à la porte de la maison, ou quand vous avez essayé de faire renvoyer mon employé hier pour avoir fait son travail correctement ?» Chaque point de ma liste les a frappés comme un coup physique. D'autres passagers commençaient à remarquer la conversation tendue et Liliane était clairement consciente de la tension. « S'il te plaît, » a dit David, sa voix se brisant. « Pouvons-nous simplement aller quelqu'un et part en privé et régler ça ? Tu es toujours ma mère. » Les mots sont restés en suspens entre nous. Tu es toujours ma mère. Comme si cela signifiait quelque chose. Comme si le lien qu'il avait si cruellement rompu pouvait être restauré par un simple rappel de la biologie. « Le suis-je » ai-je demandé doucement. Parce que quand tu m'as mise à la porte de ta maison, tu as été très clair sur le fait que je ne faisais plus partie de ta famille. Nous avons eu tort, a-t-il dit, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Nous avons fait une erreur, mais tu ne peux pas nous couper complètement les ponts. Nous sommes une famille. J'ai regardé cet homme qui avait été mon monde entier pendant tant d'années. Cet enfant pour qui j'avais tout sacrifié, et j'ai ressenti une étrange sorte de paix. Le besoin désespéré de son amour et de son approbation était enfin mort, remplacé par quelque chose de bien plus précieux. Le respect de soi. « David, ai-je dit doucement, pendant 37 ans. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Mon temps, mon argent, mon énergie, mes rêves. Je me suis épuisée au travail pour te donner des opportunités que je n'ai jamais eues. Et quand tu as rencontré Liliane, je l'ai accueillie dans notre famille. Je vous ai aidé à acheter votre maison. Je t'ai soutenu à travers les changements de carrière. J'ai gardé les enfants quand vous aviez besoin de temps seul. » Il a hoché la tête, les larmes coulant maintenant librement. « Je sais, maman. Je sais que tu as tant fait pour nous. Et quand j'ai finalement eu besoin de quelque chose de toi, pas d'argent, pas de soutien matériel, juste un respect et une gentillesse de base, tu as choisi ces exigences plutôt que ma dignité. » J'ai fait un geste vers Liliane, qui se tenait figée à côté de lui. « Tu l'as regardé me frapper, et tu n'as rien fait.
Tu m'as mise à la porte de ta maison et tu as menacé de prendre tout ce qui me restait. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu pensais exactement à ce que tu penses toujours? Ai-je dit, ma voix toujours douce mais ferme. Tu pensais à ce qui était le plus facile pour toi, à ce qui te causerait le moins de conflits avec ta femme. Tu ne pensais pas du tout à moi. Liliane a finalement trouvé sa voix. Écoutez, nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas, mais nous sommes une famille. Les familles se pardonnent. Je me suis tournée pour la regarder. Cette femme qui m'avait systématiquement isolée de mon fils, qui ne m'avait vu que comme un distributeur automatique de billets pratiques. Liliane, ai-je dit, tu ne m'as jamais considérée comme de la famille. Tu m'as tolérée quand j'étais utile et tu m'as rejetée quand je ne l'étais plus. Ce n'est pas ce que fait une famille. Mais l'argent, a-t-elle commencé? Qu'en est-il? Vous en avez tellement et nous avons du mal. La maison, les dettes, nous pourrions tout perdre. J'ai hoché la tête pensivement. Vous avez raison. Vous pourriez tout perdre. En fait, vous le ferez probablement. Les mauvaises décisions financières ont tendance à avoir des conséquences. La franchise de ma réponse l'a clairement choquée. Elle s'attendait à ce que je m'adoucisse, que j'offre de l'aide, que je retombe dans mon ancien schéma de les sauver de leur propre choix. Tu nous laisserais vraiment perdre notre maison? A demandé David, sa voix creuse d'incrédulité. Je ne vous laisse rien faire, ai-je répondu. Votre situation financière est le résultat de vos propres décisions. L'investissement raté de Liliane, votre refus de vivre selon vos moyens, votre supposition que je serai toujours là pour vous renflouer. Rien de tout cela n'est plus de ma responsabilité. Jacques est apparu à mes côtés, ayant terminé ses fonctions post-spectacle. Il a immédiatement compris la scène. Les larmes, la tension, les expressions désespérées sur les visages de David et Liliane. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé, ses bras glissant protecteurs autour de ma taille. Je rattrapais juste le temps perdu avec mon fils et ma belle-fille. Ai-je dit. Ils étaient sur le point de partir. Nous ne partions pas, a commencé Liliane, mais je l'ai interrompue. Si, vous partiez. Cette conversation est terminée. David m'a regardé une dernière fois, ses yeux suppliants. Maman, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je quitterai Liliane si c'est ce que tu veux. Je me mettrai à genoux et je supplierai. Juste, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. L'offre de quitter Liliane était clairement désespérée et creuse. Il ne le ferait jamais, et nous le savions tous. Mais même s'il le faisait, il était trop tard. Le mal était fait. La relation irrémédiablement brisée. David, ai-je dit, ressentant une étrange sorte de pitié pour lui. Je ne t'abandonne pas. Tu m'as abandonné il y a 2 mois quand tu m'as mise à la porte de ta maison. J'accepte simplement la réalité que tu as créée. Mais tu es riche maintenant. Tu as tout ce dont tu as besoin. Oui, c'est vrai. J'ai une entreprise qui me passionne, un homme qui m'aime et me respecte, et un avenir plein de possibilités. J'ai tout ce dont j'ai besoin, et, plus important encore, j'ai des gens dans ma vie qui me valorisent pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. J'ai regardé autour de moi dans le hall du théâtre, les passagers profitant de leur soirée, les membres du personnel qui étaient devenus mes collègues et amis, Jacques, dont l'amour m'avait aidé à me souvenir de ma propre valeur. C'est ma famille maintenant, ai-je dit simplement. Les mots ont frappé David comme un coup physique. Il a reculé, la pleine finalité de mon rejet s'imposant enfin à lui. Tu ne peux pas le penser, a-t-il murmuré. Je le peux et je le pense. J'ai pris la main des Jacques.
sentant la chaleur et la force de son soutien. J'en ai fini d'être ton filet de sécurité, David. J'en ai fini de sacrifier mon bonheur pour le tien. J'en ai fini de prétendre que le lien du sang signifie plus que la décence humaine de base. Liliane a fait une dernière tentative désespérée. Et les petits-enfants? Tu ne veux pas être grand-mère un jour? La question était destinée à me frapper là où ça faisait le plus mal, à me rappeler toutes les expériences futures que je manquerais. Mais au lieu de la douleur, je n'ai ressenti que du soulagement. Les enfants que vous pourriez avoir seraient élevés par vous, ai-je dit. Étant donné vos valeurs et vos priorités, je pense qu'ils s'en porteront mieux sans mon influence. Sur ce, je leur ai tourné le dos et je me suis dirigée vers la sortie. Jacques à mes côtés. Derrière nous, j'entendais la voix de Liliane monter en panique, les supplications de David devenir plus désespérées. Je n'ai pas regardé en arrière. Nous sommes sortis sur le pont où l'air nocturne des Caraïbes était chaud et doux. Le navire fendait l'eau sombre vers notre prochaine destination, laissant un sillage de mousse phosphorescente derrière nous. « Comment te sens-tu » a demandé Jacques, me prenant dans ses bras. J'ai sérieusement réfléchi à la question. « Libre » ai-je dit finalement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, complètement libre. Des regrets? J'ai pensé à David et Liliane, probablement de retour dans leur cabine maintenant, comprenant enfin que leurs actions avaient des conséquences permanentes. J'ai pensé aux petits-enfants que je ne rencontrerais peut-être jamais, aux réunions de famille auxquelles je n'assisterai jamais, aux liens traditionnels que je rompais pour toujours. Aucun, ai-je dit, et je le pensais. Jacques m'a embrassée alors, doucement et tendrement, sous les étoiles des Caraïbes. Quand nous nous sommes séparés, il souriait. « Alors, que veux-tu faire de toute cette liberté ?» J'ai regardé l'océan infini s'étendant jusqu'à l'horizon, plein d'îles que nous explorerions ensemble, d'aventures que nous partagerions, d'une entreprise que nous construirions côte à côte. Tout, ai-je dit. Je veux tout faire. Le lendemain matin, David et Liliane ont débarqué à notre premier port d'escale. Ils n'ont pas terminé la croisière, n'ont pas profité des vacances pour lesquelles ils s'étaient mis en faillite. Au lieu de cela, ils sont rentrés chez eux pour faire face à leurs dettes croissantes et à leur mariage mourant, sans le filet de sécurité qu'ils avaient tenu pour acquis pendant si longtemps. J'ai regardé leur bateau-navette les ramener à terre depuis le pont du capitaine, ne ressentant rien d'autre qu'un sentiment paisible de clôture. L'ancienne Marlène se serait sentie coupable, aurait couru après eux avec des excuses et un chéquier à la main. Mais je n'étais pas là, y plus l'ancienne Marlène. J'étais Marlène Morrison, propriétaire d'entreprise, partenaire aimé, femme de valeur et de dignité. J'étais exactement celle que j'étais censée être. L'étoile des mers a poursuivi sa route sans eux, m'emportant vers un avenir que j'avais choisi pour moi-même, entourée de personnes qui me valorisaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. À 62 ans, ma vraie vie commençait enfin.